Ce week-end, la Formule 1 sera à Spa pour le dernier rendez-vous avant la trêve estivale. Du coup, je vous propose de tout de suite aborder les 5 points qui me paraissent essentiels à observer avant ce Grand Prix. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout d'abord par rappeler que Spa va être le 3e rendez-vous sprint de la saison. Ah bah enfin le dernier, parce que bon, ça apporte pas grand-chose. Comment ça le dernier? Il y en a 6, je te rappelle. Ah, d'accord. Bah, on fait comme ça du coup, hein? Oui, mais bon, faut voir le bon côté, au moins on va voir Max gagner 2 courses ce week-end. C'est ça que t'appelles bon côté? Non, t'inquiète, je rigole. Perez, il va en gagner une. Ah, mais tu te fous de moi en plus, hein? Ah bon, on sait jamais, hein, je te rappelle qu'à Bakou, il avait gagné la sprint. Donc qui sait, ça se trouve, il peut réitérer cet exploit. Enfin bref, ce qui est intéressant avec ce format, hormis le fait qu'on va avoir évidemment 2 courses, c'est l'unique séance d'essai qui risque de perturber les équipes. Ouais, comme lors des 2 événements précédents. Oui, sachant que cette fois-ci, des écuries vont apporter des améliorations et que surtout, il risque de pleuvoir. Eh bah ouais. Alors par contre, je préviens tout de suite, hein, moi je veux une course, tu me refais pas une 2021. En mode c'est moi qui décide, c'est. Mais étant donné que cette pluie a de fortes chances d'arriver le vendredi, eh bah ça pourrait perturber le week-end. Parce que si personne peut rouler avec des slicks le vendredi et que le samedi c'est sprint, bah le dimanche, il y a des écuries qui risquent de se retrouver bien perdues, hein. Et pourquoi vous pensez que je pense à Ferrari? Qu'est-ce que vous insinuez là? Vous avez pas honte? Après bon, faut qu'il pleuve, hein. Oh oui, ça c'est le grand problème, on le sait en Formule 1, quand il pleut. Bah il pleut beaucoup, n'est-ce pas Monaco? Ou alors c'est quand la course elle est terminée qu'il se met à pleuvoir. C'est triste. Dans tous les cas, avec ce format très spécial de week-end tronqué, va pas falloir se rater sur les réglages, hein. Sachant que, on le sait, Red Bull n'est pas toujours parfaite dans les réglages en essai libre. Bon, tu vas pas commencer à nous faire croire que Max va pas gagner non plus, hein. Bah écoute, laisse-moi rêver, hein. Quand on connaît le talent de Norris sous la pluie et qu'on sait qu'il adore Spa, s'il y a bien un week-end où il peut gagner une course, c'est maintenant, donc laisse-moi rêver s'il te plaît. Bref, on verra bien ce que ça donnera, mais le manque de roulage et le potentiel risque de pluie risquent de nous donner un week-end assez inattendu. En parlant d'inattendu, bah parlons d'Alpine un peu. Inattendu. Genre, qu'il fasse une bonne course? Alors déjà qu'il commence par finir une course avant d'en vouloir faire une bonne. Non, plus sérieusement, ces derniers temps pour Alpine, ça a été assez compliqué, on va pas se le cacher, hein. Oh bah elle est bien dans l'époque où tu nous disais que c'était les prochains à faire une Aston Martin, hein? T'as retourné ta veste? Alors, déjà c'était plus un développement qu'autre chose, et puis j'y croyais pas trop non plus, tu sais. Maintenant, si tu regardes leurs derniers résultats. Attends, t'es sûr de vouloir faire ça? Ouais, il le faut. Depuis l'Autriche, c'est 3 points pris, dont 2 en sprint. Voilà. Ouais. Pas dingue, hein. Et la comparaison avec les autres pour voir ça donne quoi? Eh bah, As c'est 3, Williams c'est 4, et McLaren 70. Bref, vous l'avez, c'est compliqué. Ouais, mais en même temps, ils finissent pas les courses, hein, c'est normal. Alors oui, et franchement, c'est pas de bol. La plupart du temps, c'est vraiment pas de leur faute, hein. Mais n'empêche que niveau performance, bah là encore, Alpine, c'est pas aussi fort que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors le seul outil fiable, entre grands guillemets, ça va être la qualif, étant donné qu'ils ont pas fini les 2 dernières courses. Et sur les 6 dernières Q3 possibles, ils sont rentrés que 2 fois dedans. Donc sur les 3 derniers Grands Prix, il y a eu que 2 Q3 sur les 2 pilotes. Oh, en vrai, ça va. Alors, sur le papier, oui, moi, personnellement, je m'attendais à pire. Ça va. Ça va, c'est pas fou, mais bon. Parce que le seul truc, c'est que pendant que les autres ils progressent, bah eux ils régressent en fait. Sincèrement, sur les dernières courses, on les a plus vus à la bataille avec les Williams et avec la Aston Martin de Lance Stroll que plutôt que de chercher plus haut avec Aston, donc Fernando Alonso, Mercedes ou les Ferrari. Après, si j'en parle ce week-end, parce qu'il y a forcément une raison, c'est parce que Otmar a annoncé des améliorations significatives à Spa. Oh là, tout de suite les grands termes. Ah bah écoute, pour moi qui le dit, c'est Otmar, hein. Tant mieux, hein, parce que bon, faut rattraper le retard là, hein. Je ne fais pas dire, ils attendent un nouveau plancher. Alors selon Canal+, c'est la dernière amélioration de la saison, je sais pas si c'est vrai. Mais si c'est le cas, on va en attendre beaucoup de leur package, parce que s'ils se ratent là-dessus, ah bah alors là, on les retrouvera au fond de la Formule 1 jusqu'à la fin de la saison, hein. Donc ça a intérêt de marcher, parce que sinon, pour la semaine prochaine, on les tue, hein, on fait une petite analyse et on les défonce. Parce que bon, s'il y a bien une écurie qui, elle, réussit ses améliorations, bah c'est bien McLaren, hein. On en avait parlé dans cette vidéo là où on faisait la preview du Grand Prix d'Autriche. McLaren, ils avaient prévu un plan en 3 phases. Une amélioration d'Autriche, une à Silverstone et une en Hongrie. Et bah mine de rien, ça a très bien marché pour eux. 70 points sur ces 3 courses. Plus que Ferrari, Aston et Mercedes. Voilà. Qu'est-ce que je dise de plus? Ce qu'ils nous ont proposé sur les 2 dernières courses particulièrement, c'était exquis. Surtout à Silverstone, hein, parce que mener un Grand Prix, ils seront pas beaucoup à le faire cette année. C'est clair, et là, comme je le disais tout à l'heure, le combo Spa, Norris et peut-être de la pluie, ça peut sincèrement, je le pense réellement, faire un carnage. Ouais, un carnage qui se fout dans le mur. Oh, tout de suite, non mais t'as pas honte? Ah bah écoute, moi je me souviens encore de 2021. Hein. Alors, moi je vois surtout un pilote qui a pleine confiance dans sa voiture et qui va pas prendre des risques démesurés, mais qui va la pousser au maximum. Après, son coéquipier aussi, hein, il est très solide, Oscar. Alors clairement, parce que depuis qu'Oscar Piastri a lui aussi eu les améliorations, c'est extrêmement solide pour un mec qui a 10 courses en Formule 1. 10 courses.
C'est pas Nick De Vries. Non, bref, on va s'arrêter là. Non, le gars en qualification est très proche de Lando Norris et il finit largement devant Perez. Oui, bon, ça, excuse-moi, mais c'est tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon. Après, en course, pareil, il est dans le rythme de Norris pendant un certain temps. Donc, moi, ce qui va m'intéresser fortement, c'est de voir si à Spa, on va avoir le même scénario qu'à Silverstone. C'est-à-dire les deux McLaren derrière Max Verstappen. Et ici, on a deux très très grandes lignes droites, ce qui fait que, à la stratégie, à l'aspiration, les McLaren peuvent tenter quelque chose. Donc tu penses que McLaren, ils peuvent aller chercher Red Bull ce week-end? Alors on va tempérer tout de suite ces propos, hein, parce que faut se lever sacrément tôt. Hein. Il est quoi? Il est 8h, mais bon, je suis pas encore suffisamment tôt pour aller chercher Red Bull. Mais je pense sincèrement que la 3e place, un nouveau podium, est largement envisageable pour les McLaren. Dans tous les cas, moi je serais pas surpris si c'est le cas. Par contre là où j'ai moins de certitude, c'est qui c'est qui va finir dans les McLaren. Hein. Alors là... Je sais pas, hein. Oula, bah je sais pas moi, les Mercedes, elles étaient bien en Hongrie, non? Alors il est plutôt vrai que le week-end dernier, c'était un plutôt bon week-end. Plutôt, mais tu veux dire très très bien, non? Pole est de 6e à 18e pour Russell. C'est bien, très bien. Oui, bon ok, pardon, un très très bon week-end. Mais n'empêche qu'en course, bah les Mercedes avaient un rythme un petit peu en deçà de leurs concurrents. En même temps, si c'est Red Bull la concurrence, oui, t'es dans la merde, hein. Non, je pensais plutôt à McLaren. Hamilton, il a dit en interview qu'il pensait sincèrement... Je dis beaucoup de fois sincèrement dans cette vidéo, il pensait qu'il pourrait tenir le rythme des McLaren. Au final, pas du tout, hein, vraiment pas. Parce que leur principal problème, selon Lewis toujours, c'est qu'ils comprennent pas pourquoi elle marche bien. Dans le sens où, quand la voiture marche pas, bah, ils savent pas trop pourquoi, mais quand elle marche bien, bah, ils savent pas trop pourquoi non plus. Et ça, bah, quand tu veux réitérer 2 week-ends de suite un exploit ou de bonnes performances, bah c'est un peu compliqué si t'as pas les données, si t'as pas la compréhension de ta monoplace. Donc en étant dans l'inconnu, on peut pas prédire avec certitude, ce qu'on peut jamais faire en Formule 1 déjà, mais que Mercedes ça va marcher à Spa. Ouais c'est vrai, mais bon c'est pas non plus les Ferrari ou les Aston qui vont avoir un soudain regain de performance. Alors ouais, ça aussi ça m'étonnerait aussi, hein, parce que du côté des Verts, les 3 derniers Grands Prix, surtout les 2 derniers, assez compliqué. Hein. Seulement 9 points depuis Silverstone. On est bien loin des podiums de début de saison pour Alonso. Ouais, et puis de ce que j'ai lu personnellement, hein, je peux me tromper, mais ils attendent pas d'amélioration à Spa. Et puis du côté des rouges de chez Ferrari, on souffle déjà, hein. Oh bah 10 points quand même en Hongrie, c'est pas si mal. Mais imagine, tu dis ça en début de saison. C'est scandaleux. Ouais, c'est vrai, mais bon, que veux-tu? On en est là, hein. Ouais, c'est clair, mais bon, de leur côté, ça a été un petit peu mieux en Hongrie, mais c'est toujours pas optimal, on va dire. Encore une fois, Vasseur en interview a été assez critique envers sa propre équipe, parce qu'il y a des erreurs qui ne devraient pas être faites. Le pit stop raté, le excès de vitesse de Charles, le fait que les gommes, bah, il y a toujours du mal sur certains composés de pneus. Bref, eux aussi de leur côté, bah, c'est pas la joie. Hein. Donc t'es en train de me dire que c'est vraiment l'inconnu derrière les McLaren. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui est cool en fait. Parce que quand tu sais pas qui c'est qui va se placer derrière, bah au moins t'as l'excitation de te demander qui c'est qui en quali va faire la meilleure performance et qui va pouvoir tenir le rythme ou non. Parce que si sur certains grands prix la Ferrari est plus rapide en qualif, bah en rythme de course c'est l'inverse. Alors que l'Aston, bah parfois le rythme de course il est meilleur. Donc grand inconnu, grand bordel, mais grande joie à la fin. Et enfin pour terminer, je voulais parler un petit peu de monsieur Alexander Albon. Parce que après ces bons grands prix au Canada et à Silverstone, il y a moyen, une nouvelle fois, de faire un très bon Grand Prix à Spa. Ah ouais, tu penses? Ouais, en tout cas, si c'est le cas, je serais pas du tout surpris. Parce que déjà, faut se rappeler que l'an dernier, sur ce même tracé, avec la Williams de l'an dernier, hein, qui était pas non plus en foudre de guerre, il avait chopé une 6e place en qualif. 6e en qualif, on se rend compte de l'exploit. Et au final, il avait tenu jusqu'à la 10e position en tenant un beau paquet de monde derrière lui. Hein. Le tracé de Spike correspond parfaitement à leur philosophie. On donne ton ligne droite, on perd toujours le virage, mais au moins personne nous dépasse. D'accord, mais il y a quand même du monde à aller chercher pour faire une Q3. Ouais, mais c'est pas impossible vu son très gros niveau en qualification. Et puis comme on le sait, notamment parce que Ocon nous le répète sans cesse, se retrouver derrière de Williams, c'est terminé, t'arriveras pas à la dépasser. Donc une bonne qualif, un bon départ, le DRS, terminé, on les revoit plus. Hein. Donc moi perso, je m'attends à une Q3, sachant qu'en plus c'est un week-end sprint, il y a moyen pour Albon et Williams de marquer de très gros points face à leurs concurrents. Ouais, c'est vrai ça. Ils en sont où dans le classement? Bah pour l'instant, ils sont 8e à égalité de points avec As et ils ont 2 points d'avance sur Alfa Romeo. Donc il y a moyen de creuser l'écart. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette preview vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre preview, vos attentes pour ce Grand Prix avant la pause. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!